Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner? Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire. Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy C'est moi. et Jules Brosset. C'est lui. Ça va groover. Yeah. Bonne écoute. Bonjour Max, comment ça va bien? Ça va très bien, Jules. Et toi? Et écoute, ça va bien. Ça va bien, bien. ça va bien. On continue le groovy tâton. C'est ça, exactement. Par contre, on n'a pas fait un truc hyper important sur le dernier épisode. Et je suis vraiment désolé pour vous, on n'a pas fait le point météo. Oh mince, le point météo. Ah Eh ouais, ben, écoute, en plus, il fait très très beau là. Ouais, en plus, pareil. Ouais. Ouais, là, il fait, chez nous, il va faire 32 degrés aujourd'hui. Voilà, c'est quand même pas si mal. Ouais. On n'est pas à ton niveau, je pense, mais on est pas mal. Je pense, ouais, on n'est pas si loin. Je pense qu'on doit être aux alentours des 34-35 aujourd'hui, mais voilà, 3 degrés de D'accord. plus, donc c'est très bien. Non, voilà, Très bien. c'était vraiment un truc qui, quand je l'ai réécouté, je fais un mince. Les auditeurs étaient vraiment perdus, ça y est. Aïe, 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 Ah aïe, là là, aïe. donc rassurez-vous, on a refait les petits points météo là maintenant. Voilà, c'est important. Ouais, C'est notre voilà. côté Evelyne Delia. Exactement. Notre Je crois que c'est ça, c'est Evelyne Delia. Hein. Evin Delia, ouais. Ou Ouais, je veux pas enlever du respect à madame. Hein. t'as comment il s'appelle aussi, Sébastien Follin. Bien sûr. Et mon père était pote avec Patrice Drevet, qui était présentateur météo sur France 2. Voilà. Ok. C'était la petite anecdote. C'est important. Ça marche. Alors du coup, le petit thème. Le mec, il dit, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? On est là pour parler de basse. Ok. C'est bien, on parle de tout. Moi, c'est vraiment famille dans le Groovycast. Exactement. Si vous prenez le petit train en marche du Groovycast, sachez que c'est famille. Le terme, c'est vraiment on s'amuse, on rigole et on discute avec Jules. Et le thème du jour, justement, on va essayer de répondre à une petite question qui est relativement intéressante. Est-ce que être endorsé, ça change vraiment à la face du bassiste? Est-ce que vraiment on a une meilleure notoriété ou pas du tout? Donc on va essayer de répondre à cette petite question durant notre petite demi-heure, 45 minutes, 50. On verra en fonction de ce qu'on peut. On est bien. On est bien. De toute façon, j'ai déjà préparé mon repas, donc je me ferai pas avoir. C'est bon, parfait. Alors, du coup, déjà, est-ce que Jules, toi, t'es endorsé? Oui, tout à fait. Ah, de qui? Par qui? Par qui? Par quoi? Donc, je suis endorsé par Prodip. Ok, très bien. Voilà, Prodip qui est une marque française. C'est du matériel indonésien, mais qui est fabriqué en France. Et donc, le truc, en fait, leur politique, c'est que justement, on paye moins de main-d'œuvre. Ok. Il y a moins d'intermédiaires, donc du coup, tu payes moins cher avec des instruments de meilleure qualité. Et effectivement, enfin, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très, très, très bon chez Prodip. Donc voilà, et du coup je suis endorsé chez eux depuis, je crois que ça fait 2 ans, je suis pas sûr. Donc voilà, et ça se passe bien. J'ai plus trop de nouvelles, hein, pour être très honnête, tu vois. On se dit tout hein, sur le Groovycast. Hein. Tout à fait. Donc c'est pour ça. Je veux dire, par contre, c'était quand même super sympa. Ils m'ont envoyé 2 instruments, ils m'ont envoyé un système HF. Trop bien. Tout ça gratuitement. Hein. Ouais, parce que Prodip, ils font aussi des enceintes, des casques, voilà, tout ça, quoi. ils font, et c'est ça, et ils font vraiment du matériel de très bonne qualité. Enfin, moi, j'avais connu, tu vois, justement de base Prodip par des enceintes. Ouais. Et vraiment, les enceintes étaient de très très bonne qualité pour un prix qui était vraiment pas cher du tout. Donc, tout à fait. Donc déjà, là, c'était vraiment top. Les casques, pareil, moi, j'ai eu un casque Prodip, que j'ai perdu d'ailleurs. Mais donc voilà, donc franchement, non, vraiment cool. Et puis je te dis, les basses sont vraiment de bonne qualité. Moi, j'en ai fait gagner une à un abonné et donc j'ai eu un très bon retour. Surtout que le gars, il joue avec comment il s'appelle ce guitariste qui est Alex Cordo. Voilà, trop bien, qui a fait le magnifique livre avec Romain Morlot et Swan Vod. Toujours un truc à bosser à la guitare. Voilà, c'est ça. Donc lui, il est vraiment monstrueux ce mec-là. Et donc du coup, bref, c'est son bassiste. Donc voilà, à qui j'ai fait gagner une basse. Je me rappelle plus de ton nom, je suis désolé. Et donc en tout cas, il m'a envoyé un message en me disant qu'il était très content de la basse. Donc ça, c'est super. Après, j'ai un élève aussi, je te coupe. J'ai un élève aussi qui vient d'acheter la basse 5 cordes de chez Prodip qui viennent. Voilà, moi c'est celle que j'attendais. Et puis je pense que je ne l'aurai jamais.
Mais c'est pas grave. On vous envoie des bisous quand même, Prodigy, parce que non, franchement, ils ont C'est été trop bien. super cool avec moi. Donc voilà. Je dis endorsé, mais tu vois, je suis pas sûr que, voilà, je sais pas où c'en est. Mais Ok. en tout cas, au moins, voilà, ils m'ont envoyé du matériel, ils m'ont soutenu, et ça, c'est vraiment le plus important, tu vois. Parce que, enfin, voilà, moi, ce que je cherche, tu vois, je fais une petite parenthèse, mais tu vois, ce qui est important, c'est vachement le côté humain, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ça sert à rien de collaborer avec une marque, tu vois, certes connue, mais où s'il n'y a pas de relation. Et au tout début, la relation a été excellente. Après, il s'est rien passé de particulier. C'est juste qu'à mon avis, ils sont débordés, que Prodip a pris une place super importante en très peu de temps sur le marché de la basse. Mhm. Et donc, moi, je les félicite pour ça. Et voilà, c'est hyper honnête, tu vois. Comme je te dis, j'ai pas de nouvelles, mais c'est pas grave. Enfin bon, voilà. Et donc, Tout à fait. du coup, en tout cas, ça a été vraiment très cool. Donc ça s'est très bien passé et avec eux. Après là, donc du coup, maintenant, je suis endorsé depuis peu chez Mogar Music. Ok. Donc C'est une marque, c'est ça? rigolo. Alors en fait, c'est un distributeur. Ok. Voilà. Et du coup, c'est super parce que en fait, il s'est avéré que ce gars-là, je l'avais rencontré dans mes années d'enseignement juste Ok. avant. Enfin là, voilà, j'étais prof dans une structure à Chaville précisément. Et du coup, j'ai rencontré ce mec-là. Jeff. Et du coup, en fait, des années après, tu vois, en fait, je m'étais dit, bah tiens, j'ai envie de, là, c'est cette année, là, j'avais envie de me racheter un multi-effet pour basse Mhm. parce que j'en avais marre de mon pedalboard. Voilà, enfin, il y a plein de choses. J'en avais besoin pour la Guinness Taverne, mais pour d'autres choses. Du coup, je m'étais dit, ah, mais à chaque fois, si je veux ce son-là, je peux pas le faire. Si je veux, ou alors, il Tout faudrait à fait. encore que je me rachète une pédale, etc., etc. Et donc, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je commence à regarder un peu les multi-effets. Et d'un coup, je vois que Zoom a sorti un multi-effet qui s'appelle le Zoom B6. Et en fait, j'ai un pote qui l'avait testé, qui m'en avait dit le plus grand bien. Et pourtant, ce gars-là, il a un sacré level. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être que ça doit être pas mal. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, au culot, je vois que Zoom France me suit. Donc, je vais leur écrire un message sur Instagram. Et puis, au final, le mec me dit, ouais, mais Jules, on se connaît, rappelle-moi et tout. Il me donne son numéro. Puis, on discute pendant je sais pas combien de temps. Et le gars, il me dit, bah écoute, le Zoom, pas de souci, je peux te l'envoyer à 50%. Trop bien. Donc là, j'ai dit, bon, bah écoute, Vas-y. ça fait un peu moins de 50%. Hein. Je crois qu'on est peut-être plus vers 60%. Ouais, c'est ça. Peut-être 60%. Mais on est vraiment pas loin. Mais du coup, j'étais trop content. Je me dis, vas-y, bah, let's go, c'est parti. Donc du coup, j'ai pris ça. Et puis, en même temps, Mogar a été super sympa parce qu'ils m'ont envoyé un Zoom, Ok. le H1N1, je crois que c'est ça, non? Ouais, ça c'est Non, pour l'enregistreur. H1N, ou je sais plus. On dit Le... H1N1? Non, parce que je crois que c'est la H- grippe. C'est ça, c'est la griffe H1, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah, Non, le lapsus, le lapsus. ah là là, excellent. Non, non, ouais, en tout cas, là, c'est le Zoom H1. Ça, c'est sûr. Ouais, attends, écoute, je vais chercher un direct live Voilà, pour les attends, abonnés. regarde. Tiens, mais je l'ai là, avec la petite pochette qui H, va bien et tout. H1N. Voilà, c'est ça, H1N. Excellent, H1N1. Sans le vouloir, les gars. Et franchement, c'est vachement bien. Parce que du coup, je voulais avoir une trace de quand je joue en live, etc. Parce que j'aime bien réécouter après Ouais, pour voir, tu vois, les trucs qui sont bien, les trucs à améliorer, etc. Tu vois, des fois, t'as l'impression que c'était merdique et au final, c'était vachement bien. Et des fois, inversement, t'as des trucs, c'était vraiment, mhm, voilà, c'était vraiment pas bon. Alors que toi, sur le coup, tu te dis, ah, je groove et tout, machin. c'est clair. Donc, c'est cool. Voilà. Et donc, du coup, et et après, grâce à Mogar, et bien maintenant, je suis désormais par les cordes de chez Marc Bass. Ok, donc Donc, t'es endorsé par les cordes de Marc Bass grâce à voilà, Mogar. Ok. exactement. Donc là, j'ai eu plein de jeux de cordes, et là, du coup, je vais pouvoir en faire gagner à mes abonnés. Je pense qu'au moment où voilà, le podcast sera sorti, donc j'aurai déjà fait mon concours. Peut-être qu'il sera encore en cours, voilà. Mais en tout cas, donc c'est super cool, ouais, ça. Et moi, c'est le premier truc en fait, voilà, que je voulais faire. Hein. De toute façon, c'était être endorsé pour les cordes, hein. Mhm. Parce que, je veux dire, tu le sais comme moi, tu vois, tout ce qui est consumable, etc. Voilà, les cordes de basse, ça vaut cher. Mhm. Moi, Très j'ai pas cher. une grosse sudation, mais j'ai pas une sudation dans les mains. Mais par contre, je sais que sur des instruments que je joue régulièrement, j'ai besoin de les changer tous les 3 mois à peu près. Ouais, tout à fait. Voilà. Et du coup, et c'est quand même voilà, super content. Donc, du coup, comme j'avais dit sur le précédent, tu vois, podcast, c'est que voilà, c'est un peu plus rêche,
que des jeux comme ce que j'ai pu avoir. Un peu comme même tu vois Savarez par exemple, ça avait un super confort de jeu, etc. Mais tu vois, par contre, voilà, ce que j'aime bien avec marque basse, là, c'est ultra précis, tu vois. C'est vraiment, tu peux pas louper la note, hein. Vraiment, sauf si t'es à 4 grammes, tu vois. Mais voilà, globalement, tu peux pas louper la note. Et donc ça, c'est vachement bien. Et je suis désormais endorsé par la marque de basse Solar. Voilà, de base, c'était guitare, et puis après, c'est passé basse. Tu peux en parler un peu plus de Solar, parce que parce que Solar, c'est pas forcément connu par tout le monde. Je trouve que c'est un truc de Voilà, niche. Est-ce que tu peux en dire un peu exactement. plus? Eh ben écoute, j'ai découvert Solar par déjà le youtubeur qui l'a créé, hein, qui s'appelle Ola Englund. Hmm. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. C'est comme ça que ça se prononce. Très bien. Voilà, donc déjà, c'est un mec que j'aime beaucoup son travail, etc. Puis je me suis dit, bon, bah, s'il sort une marque, ça doit être quand même cohérent, tu vois, ça doit être plutôt pas mal. Et en fait, le truc qui était excellent, c'est que, donc après, très peu de temps après avoir découvert la marque, je vais en concert, enfin, je jouais en concert, et donc, du coup, il y avait un groupe que j'aime bien, qui était avant, qui est dans mon coin, tu vois, et en fait, le guitariste avait une Solar. Donc je me suis dit, ah ouais, elle est super belle et tout, machin. Je commence à voir le design et tout. Après là, donc je suis rentré dans ADX depuis cette année et Neo Geo, donc Neo Geo Fanatic, si vous ne connaissez pas d'ailleurs, allez voir sa chaîne. Du coup, lui, avant, était chez Charvel. Ok. Voilà. Et du coup, pareil, plus de contact, plus rien. Ok. Voilà, très peu de soutien, etc. Donc le mec, en fait, après, il y a eu un peu de parlotte, il s'est fait aborder par un gars qui a pour mission, on va dire, de faire découvrir Solar du coup, chez nous, les Français, les petites baguettes. Excuse Et de voilà. grenouille. Voilà, exactement. Et donc, du coup, il a signé chez eux. Moi, je me suis dit, ah ouais, attends, c'est super chouette et tout, mais je dis, ah, dommage que Solar fasse pas des basses parce que j'aime beaucoup. Et après, je commence à regarder sur Internet et je vois en fait que Solar a sorti des basses, ça fait 2 ans, Ok. littéralement. Ouais. Donc, je me dis, super, Jules, t'étais vachement au taquet. Tu vois. Et là, je dis, bah, trop bien. Voilà, moi, je cherchais une 5 cordes. Enfin, un certain temps que je cherchais une 5 cordes parce que j'ai une 6 cordes. Mais voilà, je cherchais vraiment plus une 5 cordes parce que j'ai plus ce besoin-là dans ADX. Et du coup, voilà. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, let's go. Je commence à parler avec Néo. Et puis après, il m'a dit, bon, écoute, c'est quoi, je peux te mettre en relation. Le mec serait super content. Et du coup, j'ai un deal à 50%. Ok, très bien. Voilà. Donc, du coup, sur un instrument comme, tu vois, que là, j'ai payé, donc 750 €, non, en réalité, qui en vaut 1005. Voilà. Et franchement, une tuerie. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Je trouve que visuellement, elle est superbe. Elle est toute noire, j'ai vu. Voilà, toute noire. Voilà. Au tout début, je me suis dit peut-être un peu de couleur et tout. J'ai vu qu'il y en avait une verte et tout machin. Je me suis dit, ah, franchement, c'est pas moi, tu vois. Ouais. C'est pas moi. C'est pas métal, quoi. Bah ouais, même pas que ça, parce que franchement, ça pourrait être. Elle a vraiment une gueule, tu vois, même en vert et tout. Franchement, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'en tout noir comme ça, avec le beau petit logo et tout machin au milieu. Enfin voilà. Et donc elle a voilà, elle a une électronique, donc c'est évidemment une active, hein, 2 piles dedans. Ok. Donc on est sur des micros EMG, des micros EMG X exactement. Et c'est la première fois que je jouais sur de EMG. Enfin, j'avais testé vite fait, mais c'est la première fois que j'ai une basse avec des EMG dessus et tout machin. Franchement, mec, ça envoie du bois de ouf. Le confort est super et c'est rigolo parce que les deux gratteux donc d'ADX donc, sont passés chez Solar et en fait ils m'ont tout dit ouais le réglage d'usine pourri et tout. Et ben moi je la reçois, elle est parfaite selon mes critères. Ok. Parce que je déteste jouer trop proche du manche. Ok. Parce que je sais que moi j'ai une attaque où j'envoie et du coup ça frise. Donc c'est pas la peine. Et elle est et j'aime pas non plus évidemment quand c'est trop parce que sinon c'est injouable. Mais franchement là elle est nickel selon moi. Donc c'est très très bien. Et ce qui est impressionnant c'est que tu sais au niveau des touches, il y a une puissance mec, c'est impressionnant. Donc c'est un système particulier.
Je crois que c'est ça, c'est des touches carbone, non? C'est pas ça, non? Les touches carbone, t'as pas un filet de carbone sur le manche directement? Ah, c'est peut-être ça. Voilà, c'est ça. Manche. Voilà, parce que moi, je suis vraiment une pile au niveau du tri. Quand j'ai des questions, je demande à Max. Et voilà, le Peut-être, chevalet. j'ai pas la fiche technique de ta basse, mais il me semble que c'est un manche avec un petit truc carbone à l'intérieur. Je t'enverrai ça, ouais. Et voilà, donc 5 potards. Et puis le chevalet, mec, c'est une tuerie. C'est ce qu'ils appellent les chevalets Evertune. Ouais. Et oh là 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 là. Parce que moi, je déteste les chevalets, tu vois, où bah, justement, du coup, c'est pour ça que là, je vais récupérer bientôt mon aérodyne. J'ai dû changer de chevalet. En fait, j'en ai marre, tu vois, quand t'es à force de bourriner, en fait, t'as la corde qui sort tout le temps. Tout à fait. Donc là, voilà, là, il n'y a aucun risque. Tu peux y aller au Mediator, à la gros bourrin, voilà, ça bouge pas. Et l'avantage de l'Overtune, c'est que il me semble que tu gardes vraiment le tune, l'accordage bien en place, quoi. Là, c'est même avec les cordes neuves. Du coup, en plus, t'es avec la ADX, on a un demi-ton en dessous. Ok. J'ai tout mis un demi-ton en dessous. Ça, j'ai retesté le lendemain. Ça bouge pas. Ça n'a pas bougé. Donc ça c'est très bien. Voilà. Et après, par contre, ce qui déboussole un peu, j'avoue, le moment où je vais changer les cordes, ça va faire bizarre, c'est la tête à l'envers. Ouais, la tête reverse, ouais. La tête reverse, voilà. Et par contre, ce qui m'intéresse fortement, c'est plus tard chez Solar, s'ils font effectivement, j'ai eu un commentaire d'ailleurs là-dessus, s'ils font du fan fret. Ah ouais. Ça me tenterait bien. Voilà. C'est 4. Parce que je pense qu'ils vont vouloir marcher sur d'autres parts et je pense que tu vois très bien chez qui ils veulent ce qu'ils veulent détrôner, je pense. Tout à fait. Mais je sais même pas si en guitare ils en font ou pas des Solar fan fret. Ouais, ça c'est une bonne question. Mais bref, voilà. Donc c'est ça. Et je peux pas dévoiler toutes les infos, mais je suis en train de démarcher d'autres choses qui m'intéressent. Je donne un très très gros indice, mais c'est des consumables également. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc on est en pourparlers. Des caleçons. Voilà, des caleçons et des chaussettes. Exactement. Non, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour ADX, mais qui s'use très très vite parce que qui s'use. Qui s'use, hein. D'accord, qui s'use. Ok. Attention, hein. Rien à voir. Nous, c'est pas ça chez nous. Hein. Et du coup, ça va très très vite. Évidemment, ça se consomme beaucoup. Donc, du coup, on en a besoin. Voilà, je pense que là, j'ai donné beaucoup trop d'indices. Exactement, tout à fait. Voilà. Je suis en train de voir chez Solar. Je suis en train de voir chez Solar, je vois pas de guitare fan fret, tu vois. Ok, je pense que ça sera. Je pense que c'est dans les tuyaux. Je pense, ouais. Non, j'en vois pas. Je vois que des. Alors peut-être que j'ai pas tout devant moi. Peut-être qu'ils le font en shop, tu vois, en custom shop. Mais de ce que je vois sur le site, il y a uniquement que des guitares déjà normales. Et donc des basses, déjà, il y en a un petit peu moins. Et est-ce que tu vois moi celle que j'adore, c'est peut-être plus tard je me la prendrai. C'est avec c'est l'érable flambé ou un truc comme ça, là, comment tu dis? Ouais, l'érable, ouais, andé flambé, ouais. Oh là là, c'est magnifique ça. C'est très joli, ouais. C'est très 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 joli. Voilà. Ouais, ok, bon, très bien. Raconte mon doux. Alors du coup pour l'endorsement, alors moi du coup j'ai fait un travail sur moi-même depuis peu. Ah ouais, sur toi-même? Sur moi-même, exactement. Parce qu'en fait déjà bon, hormis Anthony Luberto qui est mon luthier, qui est mon pote de cœur, qui me suit depuis longtemps, qui me prête des basses, avec qui j'ai créé la Max Bass Qualité Filtre. Lui il me suit depuis longtemps. Je suis chez les micros Domenger en français. Domenger. Micro fait main par en français aux États-Unis. Mais pour moi, je suis pas endorsé. J'ai juste, tu vois, un partenariat avec Anthony. J'ai rien avec Dominger et encore partenariat avec Anthony, c'est plus un prêt de pote, tu vois. Et moi, l'endorsement, en fait, j'ai eu un temps pour me dire, est-ce que je suis vraiment légitime à être endorsé? Est-ce que moi, en tant que bassiste,
il y a l'utilité d'être endorsé. Est-ce que c'est utile ou pas? Et donc, je fais vraiment un gros travail par rapport à ça, surtout sur le fait que, eh bien, peu importe ce que tu crées sur les réseaux, tant qu'il y a le côté humain, ce que tu disais, du coup, derrière, il y a en premier lieu pour l'endorsement, tant qu'il y a le côté humain, le reste, ensuite, c'est juste que du business, de savoir comment tu peux gérer tout ça. Donc, du coup, partant de là, j'ai essayé un petit peu de chercher quelle marque pourrait me convenir. Parce que je voulais pas avoir taper la première marque, tu vois, et me dire, bon, ben allez, c'est celle-là, et puis basta, quoi. Genre, envoyer un mail, et puis basta. Donc, j'ai testé beaucoup de cordes, notamment, parce que vraiment, comme tu disais tout à l'heure, le principal en tant que bassiste et guitariste, si vous pouvez choper des partenariats, des cordes, parce que vraiment, ça coûte relativement cher. Non, je pense avoir testé, je sais pas, une vingtaine de marques de cordes, tout confondu, des trucs les mêmes plus pourris, des tirants différents, des aciers différents. Et je suis tombé C'est quoi sur... les marques? C'est quoi les marques? Attends, c'est quoi les marques les plus pourries? Alors, les marques les plus pourries, il me semble qu'à l'époque, il n'y avait pas Jim Marley qui avait fait une petite marque. Si, putain, j'ai testé des marques Amazon, des marques de guitare Amazon, AliExpress, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Vraiment des trucs à 6 balles pour tester, tu vois, des trucs vraiment très vertiques. Mais non, ça le fait pas, effectivement. Ça le fait pas du tout. Et en plus de ça, c'est que je me suis rendu compte que j'ai une sudation très acide. Je le savais un petit peu avant. Mais plus le temps passe, plus c'est infernal. Ça, c'est la bière. Et tu fais bien de dire ça. Je fais une grosse parenthèse. Je me suis fait un petit challenge sur moi-même pendant l'été. Vu que j'avais beaucoup de dates estivales, je me suis dit, si tu bois ne serait-ce qu'une seule bière, bah déjà que t'es pas forcément faim, tu vas prendre du poids. Donc je me suis dit, je fais 0 goutte d'alcool pendant l'été. Et bien figure-toi que je l'ai fait. Voilà. Donc depuis le 29 mai. Tu as fait un January Challenge en été, quoi. En été, tout à fait. Là où c'est le plus compliqué, tu vois. Respect. Donc, ben, je pense que je vais continuer parce que d'un, ça me plaît. De deux, ben, l'eau, c'est bon. En fait. Ah, j'adore l'eau. J'adore l'eau. Et que, bon, arrête. Et que, ouais, mis à part ben, faire la fête avec les potes, tu vois, en concert, je trouve ça mieux. Donc du coup, quand tu viendras, ou quand voilà. on verra en fonction. Peut-être que je mettrai mon petit jus de goyave ou j'amènerai un petit thé infusé fait maison, ce que j'ai fait aussi. Des petites limonades. Je prendrai une bonne bière devant toi. Ça marche. Tiens, vas-y, mon truc. Mais non, mais effectivement, l'alcool est à consommer c'est consommer avec modération. Exactement, tout à fait évident. Mais ouais, non, il y a pas que il y a bière, il y a pas mal de choses derrière qui font que ben, j'ai une sudation hyper acide. Donc je cherchais quand même des marques qui font à minima de l'acier inoxydable, qui soit vraiment inoxydable. Et donc pour moi c'était l'un des critères. En fait, quand dans ma tête je me suis dit je veux passer le cap de l'endorsement ou qu'une marque me suit, il a fallu que je mette un petit peu qu'est-ce que je recherchais, comment, voilà. Je suis très cartésien, tu sais, tu le sais, tu commences un petit peu à me connaître, tu vois, j'ai besoin d'avoir pas mal d'étapes. Et donc, le premier critère pour moi, c'est l'acier inoxydable. C'est vraiment un truc que je voulais et qui c'était vraiment intéressant pour moi d'avoir. Et les premiers qui font, quand tu parles à acier inoxydable, tu penses à Elixir. Donc, j'ai testé Elixir, qui est vraiment très très bien, une très bonne marque, mais à 45 € le jeu de cordes, de 4 cordes. Putain, mais j'aime pas, c'est marrant. Ouais, mais même je sais que tout le monde me dit Elixir, mais je sais pas pourquoi j'aime pas. Ouais, c'est pas. J'ai pas eu des bons ressentis. Tu vois, j'ai longtemps joué chez D'Addario, ça m'a très plu. Pourtant, D'Addario, c'est vraiment une marque standard, tu vois. C'est comme Ernie Ball, c'est comme de ces marques-là. Mais bon. Les cordes, quand même, elles s'usaient très très vite, quoi. Donc, en gros, je faisais 2 concerts. Au bout des concerts, t'avais aucune brillance, quoi. T'avais plus de brillance, t'avais rien du tout. Ah ouais.
Donc autant te dire que voilà, derrière, si tu fais du blues, c'est cool. Si C'est derrière- là que du Connemara, là, ta situation. Exactement, un peu, ouais, tu vois. Donc voilà, vraiment, c'était mon plus gros critère, c'était ça. Et mon deuxième, c'était de mettre en avant un petit peu, à mon échelle vraiment très modeste, les marques françaises. Je voulais vraiment avoir une marque française qui me soutienne et avec qui j'aimerais travailler. Et donc, il s'avère que par le biais du guitariste de métal avec qui je travaille, projet métal qui va sortir début 2024, et bien il était chez Skull Strings, donc marque française qui est fait dans l'Est, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, je les ai contactés, ils m'ont envoyé un jeu pour tester. J'avais déjà testé il y a quelques temps, mais sans trop, tu vois, me mettre dans le mood. Mais figure-toi que j'ai testé pendant 3 mois et la corde, évidemment, a un petit peu bougé, si tu veux, en termes de brillance, mais pas autant que toutes celles que j'ai pu tester derrière. Donc déjà ça, j'ai fait oula, déjà c'est chouette. Et deuxième point positif, c'est quand tu parlais de rugosité chez Marc Bass. Pour moi, j'en ai, Est-ce que tu parles bien? tu vois, de rugosité. Ouais, Euh, franchement, alors ça, les gars, alors ça, c'est mot contre triple. c'est clair. C'est vraiment- C'est Je me dis, tu sais, il y a des mots, des fois, tu les sors et je me dis, et ça, vas-y, faut que j'arrive à le caler dans une phrase. Alors, attends, vas-y, redis pour nos auditeurs, c'est rugosité. Rugosité. Exactement. Rugosité. Ok, très bien. Rugosité. Il y avait quoi comme mot aussi avec Bruno Ramos on avait mis? Je sais plus, mais il faudra Ah ouais, rechecker il y a des mots comme ça. allez rechecker l'épisode avec Bruno Ramos sur l'enregistrement. Il y a des mots qui comptent triple, voire quadruple. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bref, ouais, tu parlais du coup de rugosité tout à l'heure sur Marc Bass. Moi, tu vois, c'est vraiment ça. Quand je mets une corde neuve, si j'ai trop de trucs qui accrochent, ça me perturbe. Et tout mon jeu, si tu veux, vu que je joue beaucoup au pouce, tu vois, et surtout au jeu un petit peu un finger picking au niveau de ma main droite, ça me perd énormément. Ça me perd beaucoup. J'ai pas le même rendu, j'ai pas le même truc. Et il s'avère qu'il n'y a pas trop de rugosité sur Skull Strings dès que tu mets ta corde. Donc ça, 2 points déjà qui me font dire que bon, mais ça me plaît. Donc j'ai discuté avec Gwen, on a un petit peu échangé et depuis début septembre, officiellement, j'ai mon premier endorsement chez Skull Strings pour des marques de cordes de basse et de guitare. Donc je suis Bravo! merci. Je suis vraiment voilà, je voulais vraiment mettre en contexte les auditeurs de savoir pourquoi, comment, machin, parce que pour moi c'est hyper important d'avoir ce petit cheminement. On mettra une petite musique en fond. Exactement. Avec. Moi, si vous voulez, je voulais vraiment la tradition et le pur savoir-faire français. Ne Et passons pas à côté des choses. il n'y avait pas d'autre marque possible. Exactement. Avec le petit truc de la puberta. Là. Du. Ouais. Très bien. Excellent. Très bien. Knacky Erta. Mais Ouais, très bien, voilà, très donc bien. je suis très content d'avoir mon premier endorsement chez Skull Strings. Félicitations, mec. Merci beaucoup. D'ailleurs, ils font en plus des packs signature, donc je te remontre. Oh là là, qui Avec beau. ma gueule dessus, tu vois. Oh le 14 et 6 cordes. mec. Voilà, tu vois. Oh là Ah, là. c'est beau, c'est magnifique. Donc je suis très content. Les cordes sont magnifiquement bien pour mon jeu. C'est vrai que ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais dans tous les cas, moi j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin chez eux. Et tu parlais de prix tout à l'heure, ils m'ont fait aussi un 50% en termes d'endorsé, donc ce D'accord. qui est pas négligeable sur des cordes de basse. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Et leur créneau à eux, c'est vraiment de faire des tyrans plus c'est bizarre, mieux c'est. Tu vois. Ok. Donc ça ils font du standard, mais vraiment leur créneau, c'est vraiment faire du custom au maximum. Donc tu as vraiment des jeux hybrides chez eux qui sont vraiment chouettes. Donc allez checker tout ce qu'ils font. Une marque française, pour moi c'est super classe. Et merci Gwen pour ta sympathie déjà. Et puis si vous cherchez des cordes, déjà testez plein de cordes et puis allez chez Skulls ou chez Marc Bass si vous voulez, ou chez autre personne. Mais pour moi, voilà, je suis ravi Ah. d'avoir ce petit avancement.
Ouais, après vraiment, hein, comme je vous ai dit, Marc Bast, tu vois, c'est voilà. Moi, ce que justement, alors il faut aimer comme moi le côté justement là pour le coup, j'aime bien moi, le côté rugosité Ouais, parce que tout à fait. c'est ultra précis. Ouais. C'est-à-dire que et moi j'en ai besoin en fait de cette précision quand ça va vite. Tu vois, parce que ADX en fait t'as même pas le temps de voir tes doigts, tellement ça va vite, faire des trucs, tu vois. Et que en fait du coup j'ai vraiment, tu vois, je trouve que voilà, c'est vraiment top quoi. Tout à Donc fait. voilà, je fais ça. Après, Ouais, j'ai pas encore mis un sur la Solar. Hein. J'ai pas encore mis, puisque là, du coup, pour l'instant, c'est les cordes toutes neuves. Je sais même pas ce que c'est. Mm. Mais voilà, ça viendra. Effectivement, après, le jeu de cordes, c'est vraiment très personnel. Je pense que si je peux donner un petit conseil aux auditeurs qui souhaitent du coup passer le cap de l'endorsement, déjà, faites-vous des critères de savoir qu'est-ce que vous recherchez. Parce qu'un jeu de cordes, effectivement, tout le monde va dire c'est le jeu de cordes préféré. Mais ce qui est vrai en fonction de leur jeu, du moment, de comment ils jouent, de comment ils abordent l'instrument. Donc déjà, faites-vous un avis sur les cordes en question, puis allez-y, testez. Ouais, c'est ça. Parce que là, moi, le truc, c'est que par exemple, tu vois, enfin, moi, je préfère être honnête. Hein, je t'ai jamais raconté de salade. Je raconterai pas de salade aux auditeurs. C'est que moi, déjà, de base, par contre, je suis pas difficile au niveau cordes. Ouais. Il y a des trucs que je déteste. Tu vois. C'est marrant. J'ai dit, moi, Elixir, j'ai vraiment eu. Mhm. On m'avait installé ça en me disant mec c'est une tuerie et tout machin et j'étais là genre bon après on m'avait offert le jeu de cartes mais tant mieux hein, parce que quand tu vois le prix Heureusement, oui. mais voilà vraiment je m'étais dit je peux pas parce que je sais pas très très vite j'ai trouvé que le son était pas bon quoi enfin alors pourtant j'ai aucune sudation de base dans les mains ou très peu tu vois mais j'ai trouvé qu'au bout de quelques semaines je trouvais que mon son était vraiment horrible tu vois et c'est peut-être moi. Hein. Non, non, mais tu vois, vraiment, je sais pas, je me sentais pas à l'aise, tu vois. Alors Ok. que c'est marrant, tu vois, j'avais testé Rotosound aussi. Roto J'ai pas Sound, tout à trouvé, fait. Ouais. j'ai pas aimé. Ok. J'ai testé pas mal de trucs et tout ça. Enfin, au tout début, j'aimais bien Rotosound, et puis finalement, pareil, très très vite, j'ai perdu beaucoup de brillance. Et en fait, très, très vite, je suis retourné vers mes premiers amours, tu vois, les Dadario ou les Ernie Ball. Tout à fait. Et, et en fait, là, je me suis senti beaucoup mieux. Et après, j'ai eu Savarez, Ouais. parce on m'avait envoyé des jeux de cordes. Du coup, moi, j'avais adoré le jeu de Rico, enfin, Rosario Rico Bono. Oui, tout à fait. Sauf que bah, il est très difficilement trouvable. Voilà. Donc là, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on va se revoir bientôt, donc il va m'en donner un. Mais donc voilà. Mais du coup, et en fait, déjà, Savarez, c'était un tout petit peu plus rêche. Et je commence à me dire, ah tiens, déjà, moi, j'aime bien ce truc-là, je crois, le fait que ça accroche un peu. Et là, du coup, bah, je dis avec Marc Bass, du coup, c'est dans la continuité de ce truc-là. Donc voilà. Mais si vous cherchez le confort, le jeu hyper soyeux et tout machin, c'est peut-être pas forcément ce qu'il vous faut. Tu vois. Moi, par contre, si vous cherchez comme moi la précision, voilà, peut-être moins de confort, mais voilà, comme j'ai dit, la précision, le fait que ça soit enfin, tu te dis c'est vraiment cette note là que je veux et pas une autre, tu vois, c'est vraiment moi ça me correspond tout à fait quoi. Ouais, effectivement, je te rejoins sur Savarez. Voilà, premier toucher de très très bonne corde sur la longévité, très précise. Mais par contre, voilà, moi, ce qui m'a dérouté, c'est dès le début, dès que tu mets, c'est hyper, c'est quand même rugueux. Ça accroche un petit peu. Donc Ah ça ouais, m'a. c'est clair. Après, j'ai testé le modèle Focus. Alors Ah peut-être que oui, oui. d'autres modèles du coup ont moins cette sensation-là. Mais bref, je te dis, je testais pas mal de cordes différentes et c'est vrai que je trouvais mon bonheur chez Skulls. Ah bah super. Donc je serais ravi du coup je vais en amener un jeu en octobre, comme ça, au moins vous testerez avec Jules et l'invité Yeah. mystère. Ouais. Trop bien. Trop bien. Ah bah écoute, j'ai hâte de tester tout ça. Hein. Bah, c'est surtout, là, du coup, même, il faut que je vois avec Marc Bass pour m'envoyer des jeux de 5 cordes. Hein, parce que là, Grave. du coup, j'en ai pas. Bah ouais. Parce que j'avais pas encore la 5 cordes à ce moment-là. Mhm. Mais ouais, en tout cas, c'est sûr que les cordes, c'est extrêmement personnel. Après, voilà. Si vous faites, il y a des gens aussi, tu vois, qui ont, voilà, comme moi, par exemple, qui ont pas beaucoup d'exigences sur les cordes. Tout à Enfin, fait. ça, il y en a où, voilà, qui ont un jeu ultra spécifique et voilà, là, je peux comprendre, tu vois. Mhm. Mais bon, voilà, tester les amis.
Et du coup, est-ce que tu as des envies d'endorsement du coup maintenant que toi tu es endorsé? Bah, comme je t'ai dit, là, je suis Ah, en plein taf, en plein pour parler sur des gratte-gratte. Hein. Tu vois. ah bah Parce oui, que comme là maintenant, je m'y suis remis à mort et que voilà, et en fait, mec, ça s'use à une vitesse, s'use, hein, bien sûr. si, Mais c'est incroyable. Enfin, moi, tu vois, c'est très souvent à la fin de la journée, au bout de 2 jours, j'ai mon médiateur déjà, il a plus la même tête. Hein, tu tout vois. à fait. Donc voilà. Alors soit, en fait, je réfléchissais à ça. Soit j'ai deux marques que je vise. Il y en a une, ce serait vraiment plus pour du consumable et tu vois des choses que tu peux utiliser assez Mhm. régulièrement. Soit sinon carrément avoir un médiator personnalisé, un truc tu vois où tu te dis ok c'est celui-là que j'utilise et pas un autre. Mais je sais pas après ce que ça vaut. Des marques françaises du coup tu parles? Ouais, Ok, marque française. ok, d'accord. Mais je sais pas encore ce que ça vaut. Tu vois, est-ce que tu as déjà testé toi? Tu sais, Euh, ça dépend tu fais lesquels. les trucs du style Ricky le plétrier ou tu sais, Tu veux dire des les trucs trucs comme comme ça. ça là? Ouais, qu'est-ce que ça vaut ça? Putain. Alors, Ah, ben, mais il est enfin, magnifique. Déjà, par contre, il est magnifique ton médiator. Limite, t'as envie de le mettre en. Alors, vous ne le voyez pas à l'image, mais enfin, vous ne le voyez pas tout simplement. Mais il est magnifique. Hein. Moi, j'ai envie il de est le mettre très... sous un écran Exactement, et je ne touche pas. exactement. Attends, je cherchais le deuxième, attends, j'arrive. Oh. Donc, ouais, on est en train de parler de Mediator et voilà. Hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, mais je pense que vous avez tous compris. Et ouais, je sais pas. Comme je vous disais, en fait, c'est la question que je posais à Max. C'est en fait, je ne sais pas ce que ça vaut parce que en fait, moi, j'utilise beaucoup les médiators, les Dunlop, les trucs, les machins. Et je sais pas. C'était la question que je posais à Max. C'est qu'est-ce que ça vaut quand on fait vraiment un truc et qu'on y met le prix, les médiators à 10, 20 euros, etc. Voilà. Ah, ils sont magnifiques. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette marque? Alors, le logo, déjà, le logo, c'est le logo du projet Metal, qui s'appelle Ok. Tazi. Et effectivement, c'est un Ricky le plâtrier. C'est Ah, c'est un donc, Ricky. ok. Eh ben, écoute, ça me donne envie. Mais alors du coup, est-ce Alors, que on se consume? Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, Ricky, moi je le connais depuis, enfin je connais son travail depuis 3 ans, depuis avant le Covid. Et il s'avère grâce toujours au guitariste du projet Metal, qui est chez Ricky. Il me dit, eh ben, teste un Mediator et puis tu me diras. C'est d'ailleurs ce Mediator-là avec le logo du guitariste. Première sensation au toucher, c'est hyper gros. C'est très très gros. C'est vraiment. Attends, je te mets un standard. Là, j'ai un Jim Dunlop 1 mm qui est ici. Là, je sais pas si tu vois l'épaisseur. Et je te mets du coup derrière le Ricky qui est Wow. vraiment très très monstre. Alors, prise en main, tu vois, je me suis dit, mais ouais, c'est trop gros. Et en fait, c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, il usine tous ses coins bien comme il faut. Donc en fait, peu importe comment tu tiens ton médiator, tu as toujours un endroit rigide et bien droit. Parce que là, sur le stand-up, si tu veux, c'est super bien. Mais bon, si tu joues avec ça, là, la petite tranche du haut, ben, tu vas pas avoir la même attaque que si tu joues avec vraiment l'attaque. Tandis que là, sur tous les trucs de Ricky, peu importe là où tu le tiens, tu as quand même une attaque vraiment très, très, très intéressante. Et en termes si tu fais du métal, c'est super bien. C'est vraiment excellent. Si tu fais un petit peu des trucs un peu plus hybrides, du style du jazz ou tout ça, je trouve que c'est trop lourd quand tu attaques. Il n'y a pas assez de finesse quand tu attaques sur ton truc. En termes de longévité, rien à voir avec un médiator normal. Ok. Tu peux attaquer. Moi, j'attaque pas vraiment comme un bourrin. Je suis vraiment un petit doux. Mais tu peux attaquer comme un bourrin. Il n'y a aucun problème. Ton médiator, il tient et il va tenir longtemps. Pour te dire, celui-là, le guitariste, il me l'a prêté. Il me l'a filé il y a quoi? Il y a 1 an. Il y a 1 an. Il y a juste, ça commence un petit peu à être abîmé ici, là. Tu vois, le truc, il Wow. est. Ok. Voilà. Et pourtant, je l'utilise quasiment, pas tous les jours, mais tous les 2 jours, je l'ai dans les doigts, quoi. Et
Je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à un truc hyper lourd, hyper injouable. Il te faut un temps d'adaptation, pardon, pour l'avoir dans les doigts, pour l'avoir dans les surtout sur les cordes, pour bien choper tes cordes. Mais dès que tu l'as, ça devient hyper naturel. Je trouve que ton poignet, il s'use moins quand tu attaques. Tu vois, quand tu attaques comme un bourrin, et bien, vu que tu as un médiator hyper costaud, eh ben, ton attaque, du coup, elle peut être plus souple, tu as toujours le même impact. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Cool. Voilà. Après, effectivement, c'est des miniatures qui sont pas donnés. C'est des trucs faits main chez lui, c'est des trucs qui sont relativement costauds en termes de prix. Tu vois, le Dunlop, tu peux le toucher à 1 € le Mediator. Le Ricky, je pense qu'il était aux alentours des 10 € le Mediator, tu vois. Ouais, mais Donc, bon, si au final ça tient, tu vois, au final t'es gagnant. exactement. Là, moi, là, mon médiator Dunlop, là, il dure un jour, hein, il dure 2 jours, tu vois, avec en tout cas le confort de jeu que je veux, tu vois. Exactement. Donc voilà, là en ce moment, j'en balance à l'appel, tu vois. Bah, surtout Quand sur la tu fais basse, 6 quoi. heures, hein? Surtout à la basse, quoi. Bah ouais, c'est ça. Là, quand tu fais 6-8 heures d'ADX, mon gars, dans la journée, ton médiator, déjà, il fait j'en peux plus. Exactement. Ah, donc, Mais ouais, mais Ricky, très 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 bon. J'étais honnêtement au début, je me suis dit mais non, ça sera jamais pour moi parce que c'est trop gros. J'ai besoin de finesse quand je joue sur la guitare ou sur de la basse. Et petit à petit, je me suis dit mais en fait, c'est vraiment vraiment très bien. Je pense qu'il me faut encore un petit peu de temps pour vraiment avoir un avis aussi objectif que le string, tu vois. Il me faut un petit peu de temps pour le mettre dans les doigts, mais pour l'instant, ça fait quelques temps que je l'utilise et j'en tire uniquement que du positif. super. Vraiment. Je suis vraiment hyper transparent par rapport à ça et je suis très content. Et puis tu peux les personnaliser aussi. Tu peux avoir aussi il fait aussi des trucs spécial carbone aussi derrière qui sont un peu plus fins. Magnifique. Voilà. Magnifique. C'est vraiment cela, tu vois, c'est aussi à part le truc Mediator, c'est vraiment aussi, je trouve, il y a vraiment un projet derrière Mediator qui est très intéressant. C'est plus, Eh ben, écoute, ça va se. Ok, très voilà. bien. Si je peux t'aider à faire des choix. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Et toi, alors, est-ce qu'il y a des choses qui te font envie? Alors, oui, énormément de trucs. Bon, là, on va dire, je vais lancer un gros appel. Comme ça, moi, c'est clair et net. Je teste. Dans le coup. C'est ça. Je teste depuis beaucoup d'années tous les produits Two Notes. Et à chaque fois que je teste, putain, c'est vraiment génial. Honnêtement, si Ça, j'ai trop envie aussi. J'ai trop envie. J'ai testé le bass pour la basse, énorme. J'ai testé le Cab M, super bien. Le Torpedo, j'ai eu la chance de le tester via un collègue. C'est cool aussi, c'est vraiment un très bon rendu. J'ai pas testé les derniers qu'ils ont sortis, l'espèce de petit pédalier, j'ai pas le nom en tête. C'est pas Revolut ou un truc comme ça. Mais ça me dirait bien de tester. Donc, Two Notes, si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à envoyer à Jules ou à moi ou à tous les deux un petit échantillon. On sera ravis de faire une vidéo test pour vous. C'est clair. Mais du coup, d'ailleurs, ça serait bien, un de ces quatre, Two Notes, de les avoir sur le podcast. Un jour, ça peut se faire, ça serait beau. Ça serait très beau. Ben, j'ai demandé un petit peu à Bénédicte. Je pense que ça s'appelle comme ça. Désolé si j'ai Bénédicte ou Béatrice. Bénédicte. Elle, du coup, elle est pas, on va dire, le podcast c'est pas forcément là où elle est le plus à l'aise. Donc, elle m'a envoyé vers quelqu'un d'autre qu'il faut que je recontacte pour discuter un petit peu. Mais j'aimerais bien que ça se fasse pour le Govicast, histoire de discuter un petit peu de tout ça. Mais oui, on va être bien. On va être très bien. Ok. Bon, bah écoute, c'est cool. Je crois qu'on a fait le tour. Et non, là, du coup, on n'a pas vraiment répondu à la question initiale qui était est-ce que vraiment ça change la vie d'être endorsé ou pas? Est-ce que vraiment en termes de. Est-ce que le fait d'être endorsé, ça change vraiment ta notoriété, ta carrière musicienne? Vraiment, c'était ça la question initiale. Quel est ton point de vue par rapport à ça?
Bah écoute, à partir du moment où bah, là, si tu signes chez Musicman, si tu signes chez Fender, bon, je crois que la question est vite répondue, tu vois. Mais Parfait. voilà. Après, bon, ceci dit, tu vois, Solar commence à avoir une bonne portée. Tu vois, je veux dire, moi, j'ai hâte, tu vois, de sortir ma vidéo thèse. J'espère qu'elle sera relayée, etc. Voilà, mais honnêtement, non, ça change pas la vie, tu vois. Enfin, je pense qu'une marque, elle est plus portée par un artiste que l'artiste est porté par la marque. Tu vois. Enfin, ça, c'est mon avis, tu vois. Mhm. Par contre, je pense qu'effectivement, c'est un plus et c'est un gage de crédibilité, tu vois. C'est-à-dire Tout à fait. que quand tu regardes tu vois, je sais pas, par exemple, moi, je suivais Tim Henson déjà largement avant qu'il soit endorsé Ibanez. Mhm. Et effectivement, bah, pour Ibanez, c'est une superbe aubaine d'avoir un des guitaristes les plus en vogue du moment dans leur écurie, tu vois. Tout à fait. Donc voilà, là, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Pour l'instant, tant que t'es pas un énorme artiste, tant que t'es pas un gros artiste, tu seras pas forcément plus connu. Par contre, c'est sûr que bah, ça donne, putain, il y a des chats qui se battent derrière. Euh, c'est sûr que par contre, voilà, ça donne quand même une petite portée médiatique en plus. Mhm. C'est intéressant, surtout quand en fait, moi, il y a des gens qui, par exemple, là, quand j'ai posté, tu vois, dernièrement mon truc chez Solar et tout ça, il y a des gens qui commençaient déjà à regarder Solar, qui Ouais. étaient intéressés, qui disaient, ah, bah, c'est super, tu vois, j'ai eu un commentaire vachement chaleureux l'autre jour qui disait, ah, bah, c'est génial que Solar commence à sponsoriser des nouveaux espoirs, etc., tu vois. Mhm. Trop bien. Donc c'est cool, tu vois. Ça fait plaisir de voir ce genre de commentaires. Mais ça veut dire que la personne a commencé déjà à regarder la marque. Ouais. Ah, elle s'est pas renseignée. Ah, Ah. votre micro par défaut est passé à microphone. Ok, attends, je suis Ouais. désolé parce que j'ai mon. Attends. Parce que j'avais plus de batterie dans mes écouteurs. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Fuck. C'est pas grave, on finit comme ça. Ouais, on finit comme ça. Bon, désolé, voilà, si le son est d'un coup moins bon. Voilà. Parce que j'ai mes écouteurs, j'étais avec mes écouteurs juste avant, et puis ils m'ont lâché, parce que je les utilisais déjà un peu. Bref, oui. Du coup, ce que je disais, c'est que les gens, du coup, s'étaient déjà renseignés sur la marque, et c'est souvent comme ça. Après, c'est génial, hein, si du coup, je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant. Tu vois, par exemple, pour te dire aussi, par exemple, par rapport à Prodip avant, quand j'ai été endorsé chez eux. J'ai au moins une dizaine de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient acheté une basse Prodip grâce à moi. Ok, très bien. Donc ça fait super plaisir, rien qu'à ma petite portée, de voir que j'ai pu contribuer à apporter un peu de visibilité à la marque, tu vois. Mhm. Alors c'est sûr que c'est pas énorme, tu vois, je veux dire, quand tu vois, je sais pas, les Steve Vai, je crois que Steve Vai, c'est celui qui a la signature, par exemple, la plus vendue au monde, je crois. Oui, il est Non, c'est balèze, pas un ouais. truc comme ça? Ouais, c'est sûr. Ouais. Je crois que il y a Steve Vai, il y a Petrucci, mais bon, même si elle vaut une blinde, tu vois. Mais t'as des gens comme ça qui ont une portée médiatique qui fait que c'est énorme. Bref, je me répète, mais t'as compris, je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, bah, moi, ce qui va me changer la vie, mec, c'est par rapport aux cordes, hein. Tu vois, et je pense Ah pour oui. toi aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que le fait de changer régulièrement de cordes, etc., et que le fait que t'aies une marque qui t'aide, tu vois, c'est quand même vachement bien. Et aussi, bah, évidemment, tu vois, ça sera toujours intéressant. C'est ça qui est génial, c'est qu'une marque, ça t'aide à faire des projets. C'est comme ça que la Tout à marque, fait. c'est comme ça que la marque est intéressante. Et puis elle également gagne en visibilité aussi par des petites actions. Exactement. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est mon avis. Voilà. Maintenant, je te laisse développer. Mais je te rejoins entièrement. Je pense que si tu es ultra connu, c'est efficace en termes de com pour être encore plus connu. Si tu es à notre échelle, honnêtement, il n'y a pas forcément de grosses différences. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, si tu veux avoir une marque, peu importe laquelle, vas-y en ayant testé déjà le produit, en ayant vraiment une envie de travailler avec eux. Il faut vraiment que tu prennes et pas dans le sens où, selon moi, ouais, je vais voir la marque parce que du coup, je vais gagner de la thune. Non, non, c'est vraiment, si tu as vraiment envie de travailler avec une marque, je dis bien travailler avec une marque, ben, va la voir. Il faut déjà que tu aies testé, il faut déjà que tu aies anticipé tout ça. Si tu y vas pour
de l'endorsement pur et dur pour avoir des réductions, pour moi, c'est pas forcément là où, d'un, c'est intelligent, et de deux, c'est utile pour toi. Sauf si tu t'appelles Simonson ou Satriani ou Vaille, mais dans ce cas-là, on s'appelle Jules Brosset, Vaille Satriani et Maxime Ramy Trujillo Voilà, pour les c'est ça. intimes. Donc voilà, mon point de vue par-dessus. C'est intéressant en termes de travail, comme tu disais, en termes d'opportunités, en termes d'échange et de partage. Mais si vraiment financièrement aussi, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais il faut que tu prennes un projet d'endorsement, c'est un projet que tu mûris, que tu poses sur la table avec les gens avec qui tu veux travailler. Bref, voilà mon point de vue par rapport à ça, qui est plus un petit peu mesuré que certaines personnes qui envoient des mails à toutes les marques qui peuvent pour uniquement avoir des réductions. Voilà, donc ça me plaît moyen et je trouve que c'était intéressant qu'on en discute un petit peu avec Jules aujourd'hui, de savoir un petit peu les points de vue de chacun par rapport à ça. Voilà. Fort bien. Fort bien. C'était un plaisir de vous Désolé avoir. pour les problèmes de son, ça sera réglé, vous inquiétez pas. Enfin, je chargerai plus mes écouteurs, quoi. Voilà. Y a pas de souci. Jules, toujours un plaisir. Ouais, c'était trop bien. Exactement. On se retrouve très vite et la bise à tout le monde et bonne journée à tous. Des bisous les potos. Bisous.